Bonsoir tout le monde et bonsoir ceux qui seront en replay. Je suis très heureuse de vous accueillir sur les ateliers du club Luce Anima. Alors je le sais, ce soir on va toucher juste. Vous êtes nombreux et nombreuses à être là ce soir et ce n'est pas un hasard. Lorsqu'on parle de couple, on ne parle pas seulement de deux personnes, on parle aussi… Hop là, ça a coupé, je ne vous vois plus. Bah, il fallait que ça se complexifie, on l'avait dit. Je reprends donc, lorsque l'on parle de couple, on ne parle jamais seulement de deux personnes, on parle de blessures, d'histoire, d'attente, de loyauté, de silence et de tout ce qui nous façonne dans l'ombre. Ce soir, vous allez vivre un atelier rare, incarné et surtout vrai. Ici, on ne fait pas de la théorie, on parle vrai, on parle de vie à deux, de ce qui fait mal, de ce qui porte et surtout de ce qui peut être transformé quand chacun revient à lui-même. C'est exactement la promesse que l'on fait ce soir. J'ai la chance d'accueillir ce soir deux personnes extraordinaires que j'admire profondément. Merci d'être là, Pascal. Merci d'être là, Christina. Christina et Pascal, ça fait 43 ans qu'ils sont en couple. C'est intense. Parfois, il y a de la confrontation, mais toujours en croissance. Ils sont mariés, parents de 2 enfants. Si je dis des bêtises, vous me coupez, hein, tous les deux. Christina, tu me dis, non, non, c'est pas ça. Grands-parents de 4 petits-enfants. Ils savent ce que signifie aimer sur la durée. Ils savent aussi ce que ça signifie traverser des tempêtes. Christina est thérapeute de couple, coach relationnel. Elle est formatrice, connue pour sa douceur lucide et son écoute avec précision. Quant à Pascal, il est thérapeute individuel. Je vois qu'il y en a qui font oui. Donc, je suis au bon endroit. Pascal, quant à lui, est thérapeute individuel, spécialiste en trauma. Tu vois, c'est au bon endroit. C'est parce que moi aussi, en ce moment, c'est ça. Donc, il est coach conférencier, homme au franc-parler lumineux, capable de dire les vérités que personne n'ose dire, mais toujours avec humour, humanité et profondeur. Ensemble, ils incarnent une alliance rare. Ancrage, vulnérabilité, humour et puissance. Voilà pour vous deux. Ils ne nous parleront pas de concepts, ils parlent de ce qu'ils ont traversé, vécu, réparé, reconstruit. Ils parlent de la vraie vie. Ce soir, ils vont nous offrir un espace de vérité et je vous invite à les accueillir pleinement. J'ai terminé. Je vous laisse entre deux mots de main. Christina, Pascal, la scène est à vous. À vous de jouer. Merci, Karine. Ça se passe dans la salle de bain, autour d'un sujet hyper sérieux, le tube de dentifrice. Dans notre couple, on a 2 écoles. Alors, il y a l'école Pascal, très structurée. On appuie du bas vers la sortie. Et moi, Christina, j'appuie au milieu. On prend le tube, on appuie, ça sort, ça brosse les dents. La vie est belle. Et c'est pas joli, un tube écrasé au milieu, enfin. Mais enfin, ça change quoi? On doit juste se brosser les dents. Ce qui est important, c'est de mettre du dentifrice, se brosser les dents et c'est tout bon. Bon, alors, pendant un temps, c'est un détail plus ou moins amusant. Et puis un jour, on s'est surpris. Ben pour moi, c'était pas tellement une histoire de dentifrice. C'était laisse-moi faire à ma façon. Ne me corrige pas tout le temps. J'ai besoin de me sentir libre. J'ai besoin de ne pas me sentir contrôlée. Et pour moi, un tube de dentifrice, c'était important, mais plutôt. C'était aussi plutôt quand tu appuies sur le tube au milieu, comme ça, j'ai l'impression qu'on ne respecte pas les choses et l'ordre dont j'ai besoin pour le processus. Et ça me met en tension. Ah ouais. Ben sur le moment, on ne voyait pas du tout ça. On voyait juste un tube et 2 façons de faire qui s'opposent. Et un jour, on a posé le tube au sens propre et on a fait exactement ce qu'on va vous proposer ce soir. Nous avons 3 clés
à vous présenter pour réinventer votre couple quand la communication ne passe pas. Et cet exemple est la parfaite illustration d'une des 3 clés. Et à vous de deviner laquelle sera. Et sinon, on vous aidera sur la fin. Parce que ce sujet, c'est une histoire de liberté Le respect. et de manière de vivre ensemble. On ne vous dira pas comment notre pratique du dentifrice a évolué. Bonsoir et bravo d'être là, parce que prendre du temps aujourd'hui pour se poser un moment et penser à son couple dans une journée harassante du travail, courir à droite et à gauche, c'est vraiment très agréable. Et je trouve aussi satisfaisant d'avoir travaillé ensemble sur ce projet, sur ce webinaire, de le faire à 2 voix pour retrouver le lien entre nous et vous aider entre vous. Alors, c'est un challenge de faire un webinaire à 2. Oui. On est habitué à faire des voyages, des week-ends, des thérapies à 2, mais alors un webinaire. C'est la première fois. Donc, comment dire l'amour? Est-ce que c'est vraiment le sujet? Alors, l'amour dans un couple, je pense que c'est pas ce qui manque. Vraiment pas. Ouais. On dit de l'amour, passé à un certain stade dans l'évolution d'un couple, qu'il est sacré, donc quasi immortel. Et on peut divorcer en étant encore avec une relation d'amour. Donc, ce qui compte dans notre travail et dans notre message, c'est l'espace entre les deux. L'espace pour se dire et s'entendre. Et en thérapie, ça s'appelle l'espace entre. Et quand on recrée du lien, la sécurité et l'amour reviennent. Et c'est vraiment magnifique parce que dès qu'on a conscience de cela, l'amour, il revient en mieux. En mieux. Aujourd'hui, ce n'est pas votre faute. On ne nous apprend pas à communiquer quand il y a un souci de communication. Alors voilà un petit bout de théorie. L'histoire du bouton rouge. Dans la relation, il y a, par exemple, là je parle, je suis l'émetteur, Christina est le récepteur. Et quand l'un des deux ressent un malaise dans la relation, dans l'espace entre, c'est que celui qui ressent le malaise a été activé. Donc, si je ne me sens pas bien quand le tube de dentifrice est écrasé au milieu, enfin, c'était il y a une 40aine d'années, eh bien, c'est que ça a activé quelque chose d'important pour moi. Est-ce que c'est la faute de Christina que je ne me sens pas bien? Eh bien, non. C'est la faute qu'elle a appuyé sur quelque chose qui m'a activé. Et ça s'appelle le rapport 10-90. Celui qui appuie, et j'espère pour vous tous et pour tous les gens qu'on accompagne, ce n'est jamais été le cas, ne le fait par intention de blesser. Donc, par inadvertance, bien souvent, l'émetteur appuie sur le bouton qui déclenche un malaise chez l'autre. Et celui qui appuie, il est responsable d'avoir appuyé, mais pas plus. C'est à l'autre aussi de travailler sur ce qu'il ressent. Vous n'êtes pas cassé. En fait, ce n'est pas l'amour. C'est qu'à un moment donné, le cadre et la sécurité manquent. Ce qui veut dire que quand on veut parler du sujet, on est activé par ce bouton rouge et on aimerait parler, mais on n'arrive pas. On n'arrive pas parce que ça va monter en tour, on se dit « oh, c'est pas si important, une histoire de dentifrice » et on laisse passer et ça devient une frustration, ça devient un souvenir de quelque chose qui s'est passé. Et donc, dans ce qui n'est pas cassé, nous utilisons l'image du pont. Tu veux en parler? Ah bah oui. Allez. La relation, c'est comme un pont. Un pont qui relie Christina à Pascal et Pascal à Christina. Un peu comme un pont qui relie les deux rives d'une rivière. Le monde de Christina
et le monde de Pascal. Parfois, le pont, il est abîmé. Parfois, il est glissant. Parfois, il a des problèmes de construction. Hmm. Et ce pont est la représentation de l'espace entre. Et c'est ça la priorité du travail relationnel. Parce que pour aller vers l'autre, il faut franchir ce pont. C'est ça. Et si on s'intéresse à ce qui se passe dans le monde de l'autre, dans ton monde, et que je suis vraiment à l'écoute, je laisse toutes mes affaires et mes rancœurs et tout ça de côté. J'écoute juste ce qui se passe chez toi. D'ailleurs, on peut vous poser la question, réfléchissez dans vos forts intérieurs, dans un rôle de dialogue émetteur-récepteur, quel est le rôle le plus difficile? Réfléchissez quelques secondes. Est-ce le plus difficile d'être émetteur ou d'être récepteur? Eh bien, moi, je peux vous assurer que le rôle de récepteur est bien difficile. Parce que quand on échange, quand on parle, et que l'on ne se sent pas entendu, on se sent mal. Et parfois, quand on écoute l'autre, on lui dit « oui, oui, je t'ai entendu, oui, oui, je t'ai compris ». Et oui, mais qu'est-ce que j'ai dit? Et on dit à peu près ce que tu as dit. Je dis à peu près ce que tu as dit. Et tu me dis non, c'est pas tout à fait ça. Oui. Et donc, ce qui vise à être réparé dans la relation, c'est le dialogue. Et en mettant du dialogue, on y reviendra, eh bien, le pont va se réparer. La troisième promesse, c'est y croire. C'est-à-dire que, quelles que soient les preuves, la crise, les conflits qui ont émergé dans la relation d'un couple, ou la lassitude, ou la cohabitation qui s'est installée, eh bien, le fait d'être là, le fait d'être avec l'autre, c'est une preuve d'espoir. Et la marque de l'espoir, de l'espérance ou de la foi dans la relation, c'est bien souvent bien plus utile que de dire « oui, bon, ben, on s'aime ». Oui, et y croire permet de s'impliquer, ça permet de faire des pas, des petits pas en avant. Et quelle que soit la situation où on se trouve, il y a les différentes étapes de la vie. La naissance des enfants qui très souvent est très difficile pour les couples parce que la mère est très proche de l'enfant sans un éloignement avec son conjoint. Ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être aussi les étapes de changement de travail, l'âge. Et quelles que soient les étapes, si on y croit, on arrive à passer les unes après les autres et à retrouver ce lien, cette relation. Alors, ce webinaire est pour vous si et seulement si, comme disait le professeur de mathématiques, vous vous aimez, mais vous ne savez plus toujours comment vous parler. C'est ce qu'on vient de dire avec émetteur-récepteur. Parfois, vous vous sentez seul, à deux, ou vous tournez en rond dans les mêmes discussions. Vous vous dites, mais on a déjà parlé plusieurs fois de la même chose. C'est aussi si votre couple va plutôt bien et vous voulez prévenir l'usure et envie de faire un check-up relationnel. Ou si vous vous sentez seul en couple. Et vous vous dites, j'ai vraiment envie que notre relation de couple, elle évolue. Alors, vous n'êtes pas seul. Beaucoup de couples citent la communication comme première difficulté. On va aborder le sujet de la communication avec 3 niveaux de communication. Est-ce que tu veux aborder les 3 niveaux? Alors, les 3 niveaux, je suis sûre que ça vous parle. Il y a vraiment 3 niveaux. Il y a les discussions, la conversation et le dialogue. Oui. En fait, quand on est dans la cuisine, qu'on parle d'une chose ou de l'autre, dans le jardin,
On est en mode, conversation. tout à fait. Il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Qu'on répète ou qu'on répète pas, c'est juste, on se donne des nouvelles. La discussion, C'est une autre énergie. Dans la discussion, il y a un message à faire passer ou il y a une décision à prendre. Donc, on discute, on argumente. Dans le meilleur des cas, la discussion se conclut par une décision où les deux sont en accord. Dans d'autres cas, il y en a un qui reconnaît que l'autre a raison. Et s'il reconnaît que les arguments de l'autre sont meilleurs, eh bien, c'est une discussion qui est équilibrée. Malheureusement, dans les couples, les modes de communication sont majoritairement discussion. Et quand il y a pas de conclusion équilibrée, ben, il y a cette fameuse phrase qui termine. fin de la discussion. Et en fait, dans la discussion, c'est chacun essaye de convaincre l'autre. Chacun amène ses arguments et chacun essaye de convaincre l'autre. Et pour finir, Vas-y. il y a le dialogue. Eh bien, le dialogue, c'est ce qui a été vaguement introduit précédemment, où il y a un émetteur et un récepteur. Et donc là, quand on est en dialogue, on est vraiment en face à face. On veut que l'autre entende ce que j'ai à te dire et l'autre a envie d'écouter. Et pour cela, il y a un temps spécial qu'on consacre à des dialogues. Dans le contexte actuel, eh bien, avec la charge mentale, le stress, les enfants, et puis voilà, la routine, la qualité de la relation, le couple, on mise dessus comme un acquis. Et se parler vraiment a été mis de côté. On constate aussi que beaucoup de séparations viennent d'un cumul de non-dits, de tensions, mais pas d'un manque d'amour. Quand on reçoit les couples, très souvent, on les entend nous dire « Oh ouais, mais c'est des sujets, on n'en parle plus. » Parce que chaque fois qu'on en parle, ça part en vrille. Ou alors, c'est finalement pas si important. Mais à force de cumuler ces situations non importantes ou les non-dits, et la tension, elle monte. Eh bien, comme le disait Karine, nous sommes Pascal et Christina, Thérapeute et coach de couple. 43 ans, dont 41 de mariage. 5 ans d'accompagnement de couple et d'organisation de séminaires couple et personnes seules. Et ce que nous avons en commun pour accompagner les couples, ce sont deux méthodologies. Imago, qui est une thérapie relationnelle. Et IFIO, qui est une thérapie systémique. IFIO veut dire Intimacy from Inside Out. Alors que Imago, c'est un terme de Carl Gustav Jung qui parle de l'imago dans sa littérature, et c'est pas le lieu pour aller plus en détail là-dedans. Alors, juste pour vous dire, IFIO, c'est comment est-ce qu'il est récurrent de faire toujours les mêmes choses et qu'on répète les mêmes situations presque indéfiniment, à l'infini. Et c'est de prendre cette conscience que parfois on veut arranger des choses, mais parfois on n'arrive pas. Il y a une part de nous qui n'arrive pas à pouvoir arranger les choses. C'est juste un petit résumé, mais ce n'est pas le sujet de ce soir. Donc, ça donne de l'équilibre dans l'accompagnement ou dans les week-ends et les voyages pour aller traiter des choses légères, plus difficiles, voire très difficiles. Et surtout, conduire à la transformation. Et notre mission… C'est ambitieux quand même, hein? Améliorer le monde, un couple à la fois. Alors, quand on dit couple, c'est deux personnes. Un homme et une femme, donc hétéro. Voilà. Ça peut être aussi deux hommes ou deux femmes. Mais parfois aussi, ça peut être une mère et son enfant, deux employés, deux frères et sœurs. Donc, ces thérapies, qu'elles soient Imago ou IFIO, elles aident dans tous les contextes où il y a un lien, où il y a une relation. Alors, dans notre approche et dans ce que vous verrez ce soir,
le conflit n'est pas abordé en direct. Souvent, les couples arrivent avec un sujet brûlant, adultère, ou bien violence, ou bien addiction. Euh, Avant d'aborder le sujet sérieux qui est au cœur de la rupture, eh bien, on observe, on expérimente et surtout, on amène la sécurité. On va faire des exercices et pour cela, une des règles à observer, c'est vraiment d'écouter sans interrompre quand l'autre personne parle. On écoute. Celui qui parle parle en je et ne parle pas en tu. Et comme ça sera un premier exercice, vous ferez comme vous pouvez. Vous pouvez juste écouter ou vous pouvez simplement dire à l'autre, voilà ce que j'ai entendu que tu m'as dit. Est-ce que c'est juste? Et vous pouvez déjà noter vos questions puisque le partage se fera à la fin du webinaire. Alors voilà le plan. Pourquoi la communication se grippe, même quand on s'aime? Et là, on va commencer à toucher les 3 clés, à aborder les 3 clés. Le plus important pour dialoguer, c'est de créer un espace sécurisant. Un espace sécurisant, est-ce que tu peux en dire un petit peu? Tu veux que je le dise aussi? Continue. Un espace sécurisant, c'est un espace qu'on s'octroie pour pouvoir échanger, pour pouvoir parler lors d'une promenade ou sur le canapé le soir. Et ce qui est important, c'est de se dire, il n'y a rien qui va nous empêcher d'avoir cette discussion, pas de téléphone, pas d'enfants qui sont autour. Et souvent, pour cela, c'est de prendre un rendez-vous, simplement en disant, j'ai vraiment un sujet important à aborder avec toi. Est-ce que c'est possible qu'on puisse le faire ce soir ou demain ou à un moment, juste les deux? C'est donc prendre un rendez-vous. Oui. La clé numéro 2, c'est écouter. Donc, le récepteur est un récepteur. Donc, lorsque l'un parle, celui qui écoute fait l'effort de faire le miroir de ce que l'émetteur a dit. On verra aussi la clé numéro 3, se dire ses besoins sans blesser. On fera un exercice ensemble, vous pourrez tester. Et on vous présentera nos 2 projets de travail et d'accompagnement des couples en mars et en mai. Puis on finira avec des questions et réponses. Suspense pour les événements à venir. Alors, pourquoi la communication se grippe? Tu te rappelles? Alors, le cerveau, il se met presque en mode automatique, en mode défense. C'est une façon de se protéger. Alors, pour rappel, au niveau de la structure du cerveau, d'accord? Si on prend on découpe le cerveau comme ça, on fait une tranche, eh bien on a le cortex qui vient depuis devant jusqu'à l'arrière, vers le milieu, qu'on appelle le conscient, et puis au milieu le cerveau limbique, dans lequel siègent les émotions, la mémoire à long terme et l'apprentissage. Et Le reptilien. juste entre les deux, avant le reptilien, il y a une glande qui s'appelle amygdale qui détecte le danger. Et lorsqu'il n'y a pas de réponse favorable et positive, apaisante, eh bien le cerveau passe en mode défense. Et donc, réaction. On se protège plutôt que de comprendre. Comme on le disait tout à l'heure, on rentre en mode discussion. On cherche qui a raison plutôt de comment se rejoindre. Des blessures anciennes se réveillent. On ne se rend pas compte de façon inconsciente. Vous vous souvenez de l'histoire du bouton rouge? Ce sont les protecteurs qui parlent, les protections. Oh, tout à coup, il y a quelque chose qui me touche, qui me blesse, qui me bloque. Ce sont souvent d'anciennes blessures qui se réveillent, où on n'est pas conscient et l'autre, encore moins, l'autre n'a fait que dire quelque chose. Voilà le slogan. Quel est le plus important?
avoir raison ou sauver, voire préserver la relation. Alors, cela ne veut pas dire, comme on l'a dit, qu'il y ait des non-dits ou ne pas parler. Mais avoir raison, on rentre vraiment dans un mode de discussion. Et souvent, la relation, elle se fragilise. Alors, on aime beaucoup cette image, qui est une réelle structure qui a été construite dans le désert, dans l'Ouest américain, où il y a un homme et une femme qui se tournent le dos. Et leur enfant intérieur, eh bien, essaye de communiquer. Et ça, c'est le côté espoir. Et quand l'espace est sécurisé, comme on l'a dit, eh bien, on peut écouter. Et puis, ce qui est important, c'est l'engagement. Parfois, on a l'impression d'être désemparé quand on voit les deux personnages qui se tournent le dos. Et si aller voir l'autre était la bonne solution? Et aller le voir du point de vue de son enfant intérieur. Tu veux parler de ce moment où, dans l'accompagnement des couples, on connecte avec l'enfant? Alors, au moment où on fait les échanges dans un couple, où on parle d'un sujet et qu'on dit comment on se sent, on parle des sentiments, je me sens triste, je me sens trahi, je me sens abandonnée. Et ça me fait penser à la petite Christina qui, quand elle était enfant, se sentait abandonnée au moment où elle rentrait à la maison et qu'il n'y avait peut-être pas maman qui attendait avec le goûter comme elle était habituée. Donc, la connexion entre un événement présent aux sentiments et émotions et à la réaction provoquée par cette émotion et sentiment permet de connecter avec un épisode de l'enfance. On ouvre une parenthèse, on connecte avec l'enfant qui a vécu quelque chose de similaire au niveau émotionnel et on revient dans le présent pour s'engager. Et ce petit voyage, cette petite incursion vers l'enfant et le retour vers le présent soigne la relation. Tu te rappelles ce que dit Jung par rapport à la finalité du couple? Eh bien, c'est que la finalité du couple, c'est de finir le travail que nos parents n'ont pas pu achever. Et aucun parent, aussi bon, aussi intelligent, aussi éduqué, aussi tout ce qu'on peut imaginer, ne peut pas finir le travail. Et c'est la relation qui va continuer ce travail. Et l'autre n'est pas le thérapeute de l'un, c'est la relation qui soigne. Et ce voyage avec l'enfant a un côté magique. Alors, la clé numéro 1. Créer un espace sécurisant. Alors, comme on l'a déjà dit, choisir un moment, un lieu dédié. Ce lieu, ça peut être toujours le même, à la maison, dans un coin qu'on aime bien. Ça peut aussi être une promenade en forêt, être au bord d'un lac, mais vraiment choisir un moment. C'est pour ça qu'on dit parfois il faut le programmer. On pose aussi un cadre, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Il y a un émetteur et il y a un récepteur. On insiste sur le parler en jeu parce que le tu me demande parmi vous tous qui nous écoutez si la référence Jacques Salomé résonne à vos oreilles comme une référence historique. En tout cas, à l'époque où nous étions beaucoup plus jeunes, c'était une grande source d'inspiration, telle que Françoise Dolto. Et il avait écrit un livre dont le titre avait marqué les esprits, Le tu qui tue. Et donc, il a influencé beaucoup de thérapeutes dans ce sens-là. Donc, parler en je et non pas parler en tu. Et rappeler l'intention. Dans l'intention, ce n'est pas un objectif. Parce que l'intention,
c'est basé sur l'espoir. Et l'intention de se comprendre est beaucoup plus forte que l'objectif d'avoir raison. Qu'est-ce qu'on y gagne à la fin? D'avoir eu raison. Eh bien, il y en a un qui a tort. Et la relation est fragilisée. Alors, on va faire un premier exercice. Hmm. Si votre conjoint n'est pas très loin, ben, faites-le ensemble. Sinon, ben, c'est pas grave. Jouez le rôle de l'émetteur et du récepteur. En même temps, vous pouvez prendre une feuille et vous le faites. C'est important, si vous êtes en couple, décider lequel va parler en premier. Ça sera celui qui est l'émetteur. Et vous allez vous poser une question entre vous. Ce que j'aimerais que tu entendes de ce qui se passe en moi en ce moment, c'est… Mhm. Et l'autre va simplement lui dire ce qu'il a entendu. Il sort de son monde, il est en train de penser à 36 choses, mais il est juste en train d'écouter ce que l'émetteur dit. Et le lui dit, si j'ai bien entendu en ce moment, ce qui se passe en toi, c'est… Et très important, pause pour ressentir. Et après, on inverse les rôles. Et après, on inverse. Alors, avec Christina, on va vous faire une simulation. Tu es d'accord? Oui, on va faire D'accord. une simulation. Donc, on va… Là, on est un petit peu serré devant la caméra. Mais dans l'idéal, eh bien, on va se mettre face à face. D'accord? Et puis, on se prend les mains. Donc, voilà. Et on se regarde les yeux dans les yeux. Alors, faites déjà cet exercice. S'il y en a quelques-uns, quelques-unes parmi vous qui sont en couple, procédez ainsi. Et vous ceux qui ne commencez. sont pas en couple. Eh bien, vous imaginez que votre conjoint est là. Voilà. Ou la personne à qui vous voulez parler. Ça aussi. Ça peut aussi être Un enfant ou un parent. Ou un parent. Donc, la première chose à faire dans cette clé, c'est d'être en face et de se regarder. À partir du moment où on se regarde, les yeux dans les yeux, tu veux me parler de ce qui se passe au niveau de la chimie? Alors, les femmes, beaucoup de femmes le savent déjà, c'est ce qu'on appelle l'ocytocine. C'est l'hormone. L'hormone de l'attachement. Voilà. Du sentiment d'attachement amoureux, d'aimer et d'être aimé. Donc, ça commence, un travail de communication, de dialogue, commence par se regarder, se prendre les mains, se toucher les genoux et dire « Je t'invite à venir visiter mon monde ». Et là, on s'imagine un pont. Et moi, le pont que j'imagine entre Christina et moi, il ressemble au pont de San Francisco. Et toi, il ressemblait à quoi le pont? Oh bah moi, j'aime bien les ponts qui sont dans la nature, en bois. Un pont en bois. Ouh là là, t'as le goût du risque ce soir. Oh, un petit peu. Et ensuite, eh bien, on inverse, on invite l'autre à venir dans son monde. Alors, on vous laisse peut-être 3 petites minutes pour faire l'exercice. On va vérifier combien parmi vous sont en couple, puisqu'on a notre vision. Alors, je pense que, oui, on ne va peut-être pas le faire en direct. Vous pourrez le faire avec votre conjoint ce soir ou demain, ou peut-être avec un enfant ou avec un parent, au moment qui sera le mieux pour vous. Parce que c'est vrai que d'être en couple pendant le webinaire, c'est peut-être pas évident. Bon, donc voilà votre première clé pour avancer. Alors, on y va? on y va. On le raconte? On va vous raconter une histoire vraie. Il y a quelques années, on avait décidé de faire un week-end romantique, juste nous deux, pour se retrouver, se poser, exactement ce qu'on vous propose aujourd'hui.
Sur le papier, tout était parfait et on a pris la voiture. Et c'est moi qui conduis. Et Christina met le GPS. Non, c'est marqué l'un de nous, je ne dirai pas qui. Ah bon? Ah bah oui. Bon, alors d'accord. Était persuadé de connaître le chemin mieux que le GPS. Eh bien oui, moi, j'ai pas grand confiance en GPS. Je suis mon intuition et mon flair. L'autre voyait l'heure tourner, le check-in approcher et sentait monter une sorte de « on va encore arriver à la bourre ». On ne profite jamais vraiment. Mhm. Tu es sûr que c'est par là? Ah ben moi, j'étais sûr de moi. Je disais, fais-moi confiance. J'ai le sens de l'orientation. Je l'ai hérité de mon père qui se perdait jamais. Oui, oui, mais là, ça fait 20 minutes qu'on tourne en rond. Et oui. Et quelques minutes se sont transformées en longues minutes et en errance. Et ce week-end romantique, Commencer à virer à on va rater notre vie. hmm, C'est en tout cas ce que notre système nerveux nous envoyait comme message. alors, bon, démarrent les vieux réflexes. Mhm. Accusation, Bah oui, c'est pas la première fois, hein. défense, Oui. Ah, c'est pas possible, ça m'arrive quand même pas si souvent que ça. soupir. Les soupirs. Ah, le non-verbal, hein. Ça Voilà. peut être le soupir, mais ça peut être aussi les yeux. Et puis bouder. Eh oui. Bon, bref. Le plus drôle après coup, c'est que la vraie tension ne partait pas du chemin ou du GPS. Le sujet, c'était, Pour l'un, c'était est-ce que tu prends mes inquiétudes au sérieux? et pour l'autre, c'était, est-ce que tu vas me faire confiance? Quand on a vécu cette expérience-là, on n'avait pas le recul que l'on a là. C'était juste, on était dans un drôle d'état, coincé dans la voiture avec des réactions en mode automatique qui faisaient que notre magnifique week-end romantique était en train de tourner. Oui, notre cerveau, dans ces moments-là, où en mode réaction, réactivité, euh, coince, met de côté la sécurité et on est en mode discussion, réaction, négativité. Et vous savez, même en étant thérapeute, même en étant marié depuis 41 ans et 43 ensemble, eh ben, des moments dans la voiture, on est obligé de s'appliquer les 3 clés. Hmm. Alors, cet exemple, pour introduire la deuxième clé, et dans votre vie, vous pouvez remplacer le GPS par une valise, En retard. voilà, ou bien. Tu as oublié quoi? Tu oublies toujours les mêmes trucs. Je croyais que c'était toi. Donc, quelle est la deuxième clé? On insiste sur les basiques, écouter pour de vrai. Eh bien, dans l'exemple du GPS, il n'y avait aucune écoute. C'était à la limite même pas une discussion, chacun parlait de son côté. Donc, pas de compréhension, que de la réactivité. Et la réactivité, c'est reptilien. C'est pas trop limbique, ou alors c'est limbique dans le sens triste, en colère, mais en tout cas, ça nous privait de reformuler. Et donc, dans l'exercice du dialogue, la reformulation est un outil qui nous prémunit de réagir. Parce qu'on doit être concentré sur ce que l'autre dit. Et ce temps de concentration permet vraiment de nous connecter à l'autre, de laisser tous ces énervements, on va être en retard, on ne va pas profiter. On est juste là à écouter et reformuler.
Ouais. Dans la plupart du temps, quand il y en a un qui parle, l'autre prépare sa réponse. Et ça, c'est pas du dialogue. C'est discuter ou converser. L'écoute, c'est qu'il y a un récepteur. Et donc, on n'est pas en train de réfléchir à sa réponse. Alors, le mode de réfléchir à la réponse à donner avec un niveau d'écoute plus bas, eh bien, c'est le quotidien pour quantité de choses, pour savoir si tu peux aller décharger le coffre de la voiture ou si tu peux aller faire quelque chose dans le jardin ou ceci avec les enfants. Et comment est-ce qu'on sait quand c'est important? C'est quand le bouton rouge a été appuyé et qu'on est en réaction. Et à ce moment-là, dans l'écoute pour de vrai, c'est je comprends que tu te sentes anxieuse parce que on va arriver en retard au début de la séance. Ou je comprends que tu puisses te sentir en déconfiance, que je n'ai pas confiance en toi par rapport au chemin. Donc, vraiment, quand on sent qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de nous, c'est à ce moment que rentre cette écoute active. Et dans le processus de l'écoute active ou de l'écoute sincère, il y a la validation. C'est-à-dire que quand l'émetteur a fini de parler, le récepteur, il a fait le miroir et l'émetteur va avoir besoin de se sentir compris. Donc l'autre va dire « je comprends comment tu te sens et je pense que tu te sens comme ceci ou comme cela ». Alors, pour vous rappeler de ce processus, il y a un mot-clé, move. Donc, M pour mirroring. Donc, c'est ce qu'on explique, faire le miroir, reformuler mot pour mot. Alors, ça paraît bizarre de dire on reformule mot pour mot. Et en même temps, c'est intéressant parce que si on ne reformule pas mot pour mot, ça veut dire qu'on ne laisse pas notre monde de côté, on n'est pas en train de visiter le monde de l'autre. C'est parfois vouloir rajouter son petit grain de sel. Ouais, j'avoue que c'est difficile. Le O, c'est on and on. Ça veut dire le récepteur qui est curieux de ce qui se passe dans le monde de l'émetteur, eh bien, va demander à l'émetteur, est-ce que tu peux m'en dire plus? Et en réalité, dans une situation de tension, d'avoir cette posture-là, en plus de reformuler, d'être dans la curiosité, tu peux m'en dire plus, c'est une curiosité saine. Il y a aussi le V de validation. Reconnaître que dans le monde de l'autre, c'est tout à fait logique de se sentir ainsi. Quand on est à l'écoute de l'autre personne qui raconte son histoire et qu'on est en mode empathie, on peut s'imaginer de comment elle peut se sentir dans cette situation. Et de le lui dire, j'imagine que tu te sens. Oui, je voudrais rajouter quelque chose sur la validation. La validation, c'est une partie qui est difficile quand il y a des faits. Et dans les deux mondes, par rapport à un événement, chacun a un souvenir différent de ce qui s'est passé. Et si chacun raconte ce qui s'est passé, en disant « moi, je vais être factuel », bien, ça va être intéressant que, en fait, chacun, factuellement, aura une version différente. Oui, c'est ce qui se passe quand il y a un accident. On peut voir le même accident. On est deux personnes et chacun aura vu des choses bien différentes. Et dans la validation, eh bien, on met de côté ce que je crois être juste en me disant, dans son monde, c'est tout juste.
La validation, c'est valider ce que l'autre dit est juste. Même si on n'est pas d'accord, on peut ne pas être On d'accord. peut ne pas être d'accord avec la version de l'autre. Pourtant, on doit l'accepter. Et Parce ça, que c'est son monde. c'est un enrichissement dans la qualité de la relation. Et puis ensuite, l'empathie. Alors, le tube de dentifrice, pour ceux qui sont arrivés un petit peu en retard, eh bien, vous vous rappelez lequel est pour qui? Hein, ça, c'est des souvenirs. Hein. Alors, ce petit exemple de dentifrice, il a l'air de c'est presque ridicule. Mais la vérité, c'est que beaucoup de disputes de couple naissent de ce genre de petites scènes. Une manière différente de faire, une sensibilité différente, et très vite, on se sent jugé, pas respecté, pas libre. Exactement. Alors, dans cette troisième clé que l'on introduit avec ce récit, eh bien, on va apprendre à nommer. Nommer ce que l'on ressent, ce dont on a besoin. Pour ceux qui connaissent la CNV, eh bien, on est à fond dans la CNV. Eh bien, quand il se passe ceci, d'abord, parler de soi, pas de l'autre, nommer l'émotion et le besoin et formuler une demande concrète. Est-ce que tu serais d'accord? Ce qui est vrai, et personne ne se le cache, les approches IFIO et IMAGO prennent leurs racines dans la CNV. CNV, pour ceux qui ne connaissent pas ces trois lettres, C pour communication, N pour non et V violente. Communication non violente, référence à ce best-seller de Rosenberg qui en a fait vraiment un outil universel très, très inspirant. Bien. Alors, le langage. Quand tu appuies de n'importe quelle... Quand tu tournes le tube de dentifrice, je me sens... Comment je me sens? Je me sens que tu me fais des reproches. Tu prends le tube et tu le plies à ta façon, puisque moi, je venais d'appuyer en plein milieu. Et quand tu écrases le dentifrice en plein milieu, eh ben, je me sens comme le tube de dentifrice, pas respecté. Et ce dont j'ai besoin, eh bien, c'est que tu fasses comme moi. Et moi, ce que j'ai besoin, c'est que tu me fiches la paix et que je puisse être libre d'appuyer sur mon tube de dentifrice comme je veux. Ah, là, 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 là. Alors, est-ce que tu serais d'accord? Alors, dans notre cas, on l'a résolu très facilement. On n'a plus acheté de tube de dentifrice. On a acheté des... Petit pot. Voilà. C'était une situation bien plus facile. Bon, donc voilà l'enchaînement. Quand il se passe ceci, je me sens et j'aurais besoin d'eux. Et serais-tu d'accord pour? Donc, le discours va être structuré de cette manière-là. En résumé, L'espace sécurisé, sécurisant. Donc, rappelez-vous l'image de la sécurité avec ce pont comme entre deux rives d'un fleuve. Et souvent, ce qu'on dit quand on s'affrictionne, c'est « je suis tombé du pont ». Et dans un couple, il y en a toujours un qui prend plus de temps à remonter sur le pont que l'autre. Et ça, c'est compliqué. Parce que l'autre, il remonte vite fait sur le pont, et puis il dit « Eh oh, on y retourne là, on a du taf ». Et puis l'autre, qui prend plus de temps, c'est comme tomber d'un pont dans l'eau. Il faut déjà nager jusqu'à la rive, sécher et puis gravir. Donc, dans notre couple, il y en a un des deux qui prend plus de temps à remonter, c'est pas vrai? Et oui. Et on sait qui, hein? Ah ben oui. Alors, dans tous les couples, il y a deux types de personnes. Ce n'est pas toujours des types qui sont différents et ce n'est pas une typologie.
C'est un mode de fonctionnement. Et il y en a un, quand il tombe du pont, ou qu'il est blessé, ou qu'il y a un conflit, il va se retirer, il va rentrer dans sa carapace. Et l'autre, quand il est énervé, c'est une vraie tempête de grêle. Ouf, tout à coup, ça pète, mais après la pluie, le beau temps. Et en fait, c'est intéressant de parler de ça et de voir où on se trouve, parce que deux personnes qui sont vraiment très, très, très vite, qui rentrent dans leur carapace et puis qui ne se parlent pas, ben, pour que la relation elle se refasse, et ben, elle est longue, elle est longue, elle est très, très longue. Quand il y a deux tempêtes de grêle qui s'affrontent, alors là, c'est typiquement les couples qui crient, qui hurlent, mais 3 minutes ou 5 minutes après, tout va bien. Et quand un des deux rentre dans sa carapace et que l'autre explose, c'est souvent celui qui explose qui va aller chercher l'autre. Alors, il y a un terme en imago qui s'appelle… La tempête de grêle, c'est un maximiseur et la tortue, celui qui rentre dans sa carapace ou celle qui rentre dans sa carapace. C'est le minimiseur. Alors, la bonne nouvelle, c'est que sur notre site internet, Audiva, AUDYVA, trait d'union, trait du milieu, couple au singulier, .ch. Et bien, sur le bandeau en haut de ce site, vous avez l'accès à un quiz que nous avons créé, Christina et moi, pour vous permettre de vous identifier et nous vous encourageons à le faire séparément, vous et votre conjoint. Vous allez recevoir un rapport qui vous décrit et ce sera une excellente occasion d'avoir un dialogue sur « je me sens plus tortue ou plus tempête de grêle », sachant que ce ne sont pas, comme dit Christina, des typologies comme extraverti et introverti. Ça peut évoluer dans le temps et selon les contextes, on peut très bien être l'un ou l'autre. Ce qui est important, c'est de pouvoir se dire « Ah ouais, là, tu as fait ta tempête de grêle. Hein. Oh là 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 là. » Ou ça y est, tu es en mode tortue. Et fous-moi la paix. Et souvent, simplement de prendre conscience de ça, ben, ça apaise énormément. Donc, dans ces 3 clés, vous avez découvert une méthodologie, parler de soi, et plutôt que le problème c'est toi ou c'est moi, le problème c'est le bouton rouge. Alors, comment faire tourner chacune de ces clés? Alors, une façon, c'est les garder en tête et ben, voilà, on a les réflexes qui reviennent. Hein, vous vous souvenez, le reptilien, tout de suite en mode défense. Ou bien vous choisissez, vous avez l'opportunité ce soir de choisir de les ancrer en vous inscrivant dans un cadre sécurisé, accompagné, en exclusif ou avec d'autres couples, lors de l'accompagnement que nous vous proposons. Alors, pour 2026, il y aura un week-end immersif. Ça sera 2 jours, 3 jours, 2 nuits. 2 jours et nuit. Voilà, 2 jours, 1 nuit, dans un rayon de 100 km de Genève, dans un bel hôtel, cosy. Plutôt que de partir simplement un week-end couple en amoureux, hein, comme on a voulu le faire avec cette histoire de GPS, eh ben, ça sera un week-end en amoureux, mais en plus avec plein de clés. En tout cas, ces 3 et bien d'autres. Et dans ces 2 jours, il y a des ateliers, il y a des jeux, il y a des sujets très sérieux, des sujets plus légers. On va parler aussi sexualité, on va parler conflit, on va parler de l'escalade des conflits. Et à travers le ludique et les dialogues, une série de dialogues et un événement particulier au milieu des 2 jours pour la soirée de la nuit, eh bien, vous repartirez avec des souvenirs inoubliables d'avoir inventé votre couple. Mais en plus, les supports, vous aurez des supports pour pouvoir faire en autonomie ce que l'on aura fait pendant le week-end.
Alors, le cadre sera très discret et très confidentiel. Il est aussi adapté à des personnes qui sont parfois connues dans les villes. Je pense à un maire, à un directeur d'entreprise qui ne veut pas forcément s'exposer, mais qui peut participer ou simplement, même la personne qui ne veut pas être exposée, le cadre est extrêmement confidentiel. Et la deuxième? Alors, la deuxième, ce sera un voyage. Ce voyage, il sera plus long. Ce sera un voyage un peu magique puisqu'il aura lieu à Marrakech, dans un riad réservé rien que pour nous. C'est un petit riad pour maximum 5 couples plus nous, donc 6 couples, où il y aura en plus des ateliers, une troisième personne qui accompagnera leur couple, qui est une championne suisse de ski, qui fera du yoga, de la danse, de la remise en forme douce, qui n'est pas obligatoire, mais qui sera aussi là pour ces moments. Dans ces week-ends, ce week-end 2 jours, 1 nuit, eh bien, voilà l'offre. Réinventer votre couple, sortir du mode automatique, recréer du lien, de la complicité, dialoguer, voilà les sujets que j'ai déjà évoqués, pratiquer les 3 clés dans un cadre sécurisé, et puis voilà, on en a déjà parlé en détail. Pour la partie au mois de mai, eh bien ce sera beaucoup plus engagé puisqu'on va reprendre les fondations du couple pour une transformation profonde, avec des dialogues plus complexes que dans le week-end, et puis beaucoup plus de temps aussi à travailler en IFIO sur les schémas répétitifs, et ça prend un peu plus de temps, parce qu'une fois qu'on a connu, identifié les schémas qui se répètent dans un couple, eh bien, on peut passer au niveau supérieur et ne plus les reproduire. Et comme vous voyez, dans les 2 cas, c'est maximum 5 couples pour le week-end ou 6 pour Marrakech. On tient absolument à que ce ne soit pas des grands groupes pour vraiment être présent avec chaque couple, que ça puisse être vraiment une forme de sur-mesure. À préciser dans la liste des sujets, le travail du pardon, de la vision du couple. Donc, il y aura aussi des choses créatives pour s'engager. Et quand on dit réinventer, le mot est pris très au sérieux, au pied de la lettre. Alors, je précise que c'est pour tous les couples, c'est pas forcément pour des couples qui ont des problèmes. Ça peut être vraiment pour se dire, bah tiens, on va faire un week-end couple qui est différent ou un voyage de couple qui est différent. C'est ça. Alors, avant de finir, hein, quelques exemples qu'on va vous raconter de nos expériences passées avec les couples. Alors, tu veux parler de Claire? On va passer assez rapidement, voilà. Quand ils ont démarré, ils nous ont dit on vivait vraiment en colloque organisé. C'était vraiment, voilà, on savait ce que chacun devait faire, on savait qui faisait les courses, qui amenait les enfants. C'était vraiment, ça tournait bien. Et avant le voyage, vu qu'il fonctionnait, donc c'est une relation fonctionnelle, il n'y avait plus cette étincelle, il n'y avait plus la dimension romantique. Et donc déjà, avec les premiers dialogues, ils redécouvrent les meilleurs souvenirs qui ont créé leur relation et du sentiment d'être invisible. Claire a très vite ressenti et exprimé à son conjoint qu'elle se sentait exister, visible, reconnue, parce qu'elle était dans un espace sécure. Et Thomas, lui, c'est la première fois qu'il dit « je me sens invisible à la maison ». Donc, c'était vraiment leur état quand ils sont arrivés.
il venait pas pour un problème en particulier puisque tout tournait. Mais en faisant les différents dialogues, ils ont pu mettre des mots sur les non-dits. Oui. Et en ayant un espace sécure, la sérénité a pu s'installer et ils ont pu mettre un rituel par semaine pour entretenir ce qui avait été perdu. Un autre exemple avec Mehdi, 42 ans. Mehdi et Sarah. Mehdi et Sarah. Alors, ils étaient épuisés. Épuisés de l'orage permanent. Donc, c'était pas des grands conflits, mais c'était la dispute pour tout et rien. Alors, Mehdi, quand il arrive au début de ce voyage, il dit « encore un truc de thérapie ». Mais bon, c'était ça ou rien. Donc, je viens pour Sarah. Et il était sur la défensive et c'était très difficile pour lui d'être dans l'écoute et la reformulation. Et quand il a compris, il a fallu... Donc, c'était à travers l'IFIO, donc la thérapie systémique, qu'il a pu voir ce qui se générait en mode automatique. Alors, on va passer assez rapidement parce que voilà, ce sont des... Julie, qui elle est venue parce que la décision, elle était prise. Mais il voulait simplement passer un dernier week-end de couple. Ouais. Donc, comme dernière chance, comme ça nous arrive aussi au cabinet, de recevoir des couples qui... il y en a un des deux qui a déjà pris sa décision, et puis l'autre dit, allez, donne-nous encore une chance. Et là, avec l'IFIO, elle a découvert cette part d'elle qui voulait fuir. Et elle avait peur d'être abandonnée. Et comme lui était un taiseux, pour faire des dialogues, ils ont passablement galéré et se sont ouverts, accompagnés. Et ce qu'ils ont pu réaliser, c'est un nouveau contrat. Donc, ils ont même plus que réinventé, ils se sont engagés. Alors, ces voyages, c'est pour vous ou c'est pas pour vous? C'est pour vous si vous voulez prendre soin de votre couple, si vous êtes prêts à vous regarder l'un l'autre honnêtement, vous voulez expérimenter, pas seulement comprendre, et vous avez besoin d'un cadre discret, sécurisé et confidentiel. Et en plus, c'est des endroits qui sont magnifiques. Je dirais même magiques. Et ce n'est pas pour vous si vous voulez que quelqu'un change votre partenaire. On n'a pas la capacité de changer l'autre. Non. Et vous non plus d'ailleurs. C'est trop dur. Si vous voulez prouver que l'autre a tort. Si vous n'êtes pas prêt à investir du temps et de l'énergie dans votre couple. Si vous n'y croyez pas. Et si vous pensez que c'est un investissement inutile. Alors, aujourd'hui, on fait la promotion de ces deux voyages, week-end de 2 jours, 1 nuit et 5 jours. Et en bonus, pour ceux qui s'inscrivent avant la fin du mois, eh bien, vous bénéficiez soit d'une séance privée de 30 minutes, soit une séance privée en couple pour évaluer votre niveau d'équilibre et valider votre inscription au week-end ou au voyage selon votre envie. Ce qui veut dire que pour tous ceux qui sont présents au webinaire, vous pouvez prendre une séance qu'on vous offre, simplement parce que vous avez participé. Ah oui. C'est pas parce qu'ils sont inscrits. Voilà, c'est pas sous condition. Okay. C'est pas sous condition. Ça, c'est le cadeau de ce soir. Voilà, le cadeau de ce soir. Donc, une séance privée de 30 minutes pour les personnes qui sont seules et une séance privée de 30 minutes avec le couple. Voilà. Donc, nos coordonnées sont à votre disposition pour fixer ce rendez-vous. Et voilà. Pour ceux qui voudraient faire le voyage, il y a vraiment une condition spéciale. Donc, ceux qui ont participé au webinaire, ils auront des bonus, une chambre upgradée, une surprise romantique à l'arrivée,
une séance thérapeutique de 2 heures en privé. Et un prix spécial. Voilà. Bon, ce soir, tu as eu 3 clés simples et puissantes. Le problème n'est ni toi ni l'autre. Le problème, c'est la sécurité et le bouton rouge. Tu ne peux pas changer l'autre. Ni- D'ailleurs, ni toi. Tu peux améliorer, tu peux prendre conscience. Mais c'est difficile de changer. Ouais. Changer complètement, on ne peut pas. Alors que changer la qualité de la relation, ça c'est possible. C'est notre quotidien. Et 3, Eh bien, écoute, mets-toi en mode récepteur. récepteur et en mode dialogue. Quand l'autre parle, et reforme-lui ou elle ce qu'il vient d'exprimer pour qu'il se sente exister et entendu. D'un point de vue neurologique, c'est très important. Parce qu'en fait, il y a la dimension de l'écho, l'émetteur. En entendant l'autre utiliser les mêmes mots que ce qu'il a utilisé, eh bien, il s'entend parler. Ce qui peut l'amener aussi à dire, c'est pas tout à fait ça. Et donc, le dialogue va devenir de plus en plus profond. Et quand tu rassembles ces 3 clés, une nouvelle vie de couple émerge. Plus tu vis bien ton couple, plus tu performes au travail. C'est vrai. Plus tu cultives ton jardin, plus il est beau et durera. Et plus tu investis dans ton couple et ta relation, plus grand sera le retour sur investissement. Donc, en conclusion ce soir, si tu réalises qu'investir dans ta relation de couple est la clé pour reprendre le contrôle de ton énergie, de tes émotions et de ta vie, alors tu as ta place dans nos prochains voyages de couple. Je crois qu'on a déjà dit ça. Oui, on a déjà dit ça. Eh bien, je crois qu'on a fini avec ces images. Si aujourd'hui devenait le jour où tout change, soit continue comme avant avec cette relation qui juste fonctionne, comme un plat sans sel ni épices, et tu espères que ça va s'arranger. En attendant, cette fatigue qui te vient et cette insécurité te vole ton énergie jour après jour. Soit tu fais un pas, un seul, pour réveiller une flamme que tu sais avoir connue il y a X années, en réservant votre place et faire ce voyage. Et faire de ce voyage la réinitiation de votre couple et vous réjouir de finir votre vie heureuse ou heureux aux côtés de cette personne que tu aimes. Et j'aimerais juste rajouter que la vie de couple n'est pas un long fleuve tranquille, mais à chaque fois que l'on sort d'un conflit, on sort plus fort, comme dans la vie, mais en couple encore plus. Eh oui, bien. Allez, et pour que ce choix soit sans risque, nous t'offrons une garantie de 30 jours. Donc, après le voyage, si tu es non satisfait, nous t'accompagnons gratuitement pendant 30 jours. Autrement dit, tu ne prends aucun risque à essayer. Le seul risque, c'est de rester là où tu es. Merci pour votre grande attention et le débat est ouvert. Et la parole est à Karine pour continuer l'animation. Alors, je vais juste te demander de hop, enlever le partage. Comme ça, on va tous nous voir. Super. Et est-ce que vous avez des questions? Profitez-en. Est-ce que vous avez quelque chose à demander en particulier à Christina ou à Pascal? Je vous laisse la parole. Mettez votre micro et c'est parti. Bon, j'ai mis mon truc, mais ça ne sent pas. Attends. J'ai mis l'image, mais je ne sais pas pourquoi ça ne sort pas. On ne voit pas. Ce n'est pas très grave, Victoire. Vas-y. Bon. Ah oui, voilà, c'est bon. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Tu avais une question? Moi? Oui. Non, je n'ai pas de question.
Je trouvais que c'est bien. J'ai beaucoup aimé, j'ai apprécié, j'écoutais, mais j'ai pas de questions en fait. Peut-être plus tard. Voilà. Qui se lance? Qui veut prendre la parole? Moi, je veux bien. En fait, c'est pareil, j'ai pas forcément de questions. C'est plus, j'ai eu la chance de passer un long week-end avec Christina et Pascal. Et en termes de radicalement transformateur, effectivement, c'est radicalement transformateur. Donc voilà, j'avais envie de témoigner de ça parce que c'est vrai que ça a été une expérience, un week-end hors du commun. Et rien que leur présence, elle est impactante. Donc voilà, je voulais vous remercier aussi pour ce soir parce que ça a été très beau moment avec plein de belles choses. Moi, j'ai la chance aussi d'être en couple depuis une bonne vingtaine d'années maintenant. Et tout ce que vous dites est tellement juste et tellement vrai et tellement important au quotidien que je pense que voilà, ça vaut le coup de passer par vous quand on veut retrouver ça dans son couple, je trouve. Donc voilà, j'avais juste envie de témoigner de ça ce soir. Merci Anaïs. Merci beaucoup, Anaïs. On a la chance qu'il y a un couple qui était présent ensemble. Est-ce qu'il y a d'autres couples? Il y a Aline et Samuel. Comment va votre couple? Comment va notre couple? Il va bien. Chouette. Il va bien. On se parle beaucoup. On s'engueule rarement, très rarement, même jamais. Après, des fois, le ton monte un peu, mais ça s'arrête vite en fait. On sait se parler et on sait communiquer. J'ai raison. Et puis, elle a toujours raison. Et moi, j'ai toujours le dernier mot, c'est oui, chérie. C'est ça. Bah, c'est ça. Vous avez tout compris. Donc, ça marche. Tu as tout compris, Samuel. On est dans le même camp. Non, mais ça se passe bien. Bien, bien, bien. Bon, du coup, vous avez appris des choses. Oui. Bon, ça va vous faire du bien. Il y a aussi Fanny qui a marqué un petit mot. Merci pour votre présentation. Ces clés sont pleines de bon sens. J'ai pris conscience de mon fonctionnement avec mon mari. Donc, ça va nous aider à rééquilibrer les choses. Merci Fanny. Merci, Fanny. Moi, je voulais témoigner du fait que j'avais testé les rendez-vous de couple. Et depuis qu'on les met en place, en fait, c'est beaucoup plus fluide. Et on se rend compte que des fois, si ça va pas trop, c'est parce qu'on a oublié de prendre nos agendas et de se noter un petit rendez-vous. Et en fait, c'est bien de se dire, on se pose un rendez-vous de couple, c'est bien de le marquer dans l'agenda. Parce qu'on le fait au début, et puis après, on oublie. Et on prend de moins en moins de temps. Ouais. Et ça n'a pas besoin d'être un rendez-vous, de se dire, là, il faut une demi-journée, une journée, une heure. Non, ça peut être même 10 minutes, comme disaient Pascal et Christina, on se prend les mains, on se regarde dans les yeux, on n'est même pas obligé de se parler. Mais c'est hyper important pour le quotidien et se retrouver régulièrement, en fait. Oui. Oui, merci Florence, parce que c'est vrai que si on ne le note pas, il y a tellement d'autres choses qui passent, on se dit, oh, c'est pas très grave, on se parlera demain, on se parlera après-demain. Et en fait, la vie nous prend dans ce tourbillon et on n'a jamais le temps, et quand on a le temps, on est fatigué. Donc, si on n'a pas pris ce petit rendez-vous ou ce rendez-vous, on laisse passer. Ouais. Merci, en tout cas, c'est très intéressant que tu le relèves. Et puis, ça peut être un rendez-vous que l'autre propose. Ça peut être une sortie, un resto, mais ça peut être aussi, un karaoké à la maison, un petit apéro. Ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Ça peut être un temps de massage, ça peut être un temps de spa, ça peut être tellement de petites choses qui sont simples. Et puis, ça peut être même, à telle heure, tel jour, est-ce que tu peux me libérer un créneau? Et puis, c'est un petit rendez-vous surprise aussi. Et du coup, on attend la semaine, on attend ce rendez-vous, on se dit, ça va être quoi? Oui, tout à fait. Merci. Merci pour ces témoignages qui sont du vécu et qui font la beauté de la vie de couple. Bon, on espère vous avoir donné envie de voyager dans votre relation de couple. Déjà, voyager dans la relation et ne résistez pas à l'envie d'exotisme vers chez nous, près de Genève, ou vers très loin.
dans le désert marocain. Je vous ai mis dans le chat le lien déjà pour savoir si vous êtes une tortue ou, ou pas. Et je vous ai mis aussi le lien pour avoir la page de présentation complète de tout ce qui vient d'être partagé ce soir. Pour ceux qui seront en replay, vous l'aurez sous la vidéo, vous aurez tous les liens, ne vous tracassez pas. Donc, merci beaucoup à Christina, merci beaucoup à Pascal, merci pour la vérité, pour la présence, pour la profondeur que vous avez offerte ce soir. C'était vraiment très, très bien et des clés qui vont pouvoir, je le sais déjà, servir à plein de couples. Vous venez donc de vivre un moment très particulier, un moment où on se rend compte à quel point parfois ce n'est pas l'amour qui manque, mais plutôt la sécurité, l'espace, la possibilité aussi de se dire vraiment les choses. Ce que vous avez senti ce soir, c'est exactement ce qui change les couples et ce qui change les trajectoires personnelles. Christina et Pascal vous ont donc parlé de tout ce qu'ils pouvaient vous partager. Il existe des espaces privilégiés pour réapprendre à se parler, à se retrouver, à vivre un lien plus conscient. Et ce qu'ils vous proposent, c'est qui souhaitent aller encore plus loin. Ben voilà, je vous ai mis le lien. Pour ceux qui sont en replay, vous l'aurez en dessous. Vous aurez la possibilité de vous inscrire directement après ce webinaire. Vous l'avez entendu, les places sont très limitées, donc il faut se dépêcher. Vous avez la priorité en passant par Mama International et donc le club Luce Anima. De mon côté, je vais vous partager le lien justement pour prendre rendez-vous au niveau de Luce Anima. Luce Anima, c'est un programme profondément identitaire. Certains d'entre vous le connaissent, d'autres le découvrent ce soir, je le sais, puisqu'on en a parlé au tout début. Certains ont vécu ce soir un point de vérité, et quand ce point de vérité apparaît, on ne peut plus faire semblant. C'est souvent le moment où beaucoup décident d'avancer, certains décident d'arrêter. Si vous en ressentez le besoin, si vous voulez retrouver un axe interne, recoller les morceaux entre ce que vous vivez et ce que vous voulez vraiment, vous pouvez prendre un diagnostic avec moi. Je vous ai mis donc le lien dans le chat. Vous le retrouverez pareil en dessous de la vidéo pour ceux qui sont en replay. On a, nous aussi, très peu de place. Christina n'est pas là ce soir, mais vous le savez, on travaille ensemble et il nous reste très peu de place sur le premium, un peu plus sur le programme exclusif. En tout cas, vous avez les liens, que ce soit pour Christina ou Pascal ou pour Luce Anima. Merci de votre présence. Merci Christina, merci Pascal pour votre lumière, pour votre vérité. Prenez soin de vous et surtout, la semaine prochaine, on a encore un atelier sur l'habitat. Je sais que ça vous plaît. Donc, on se retrouve. Si vous êtes inscrit, ben, vous allez recevoir comme habituellement le lien via votre mail. Si vous êtes en replay et que vous n'êtes pas inscrit, pareil, ça sera sous la vidéo. Ça fait 4 fois que je le dis, mais ça sera comme ça. Ça sera comme d'habitude sous la vidéo. Vous aurez les liens pour vous inscrire et vous recevrez donc le lien de connexion et les rappels. Il est temps que je vous laisse, qu'on vous laisse. Et comme on le dit souvent chez Mama International, savoir est le point de départ, mais faire fait et fera toujours la différence maintenant que vous savez. Place à l'action, bonne soirée et merci à tous d'avoir participé à cet atelier. Je vous embrasse. Bisous, bye bye.